Aloha les amours. Alors j'ai aucune idée de la forme que cette vidéo va prendre, mais je sens que ça pulse de toutes mes tripes de vous la faire. Il y a une envie telle d'expression à l'intérieur de moi que ce que ça murmure, ce que ça invite, c'est vraiment de jouer avec l'idée de si je choisissais de quitter la terre demain, si je choisissais de créer une autre idée que celle d'être ceci. Qu'est-ce que j'aimerais exprimer dans ce dernier jour d'incarnation? Et je sens que c'est une invitation. C'est une invitation d'assise à laquelle voilà, je choisis de répondre. En avant-première, je vous demande de m'excuser pour les petits bruits autour. Je ne suis pas à la jungle du Costa Rica aujourd'hui. Voilà, je se pose. En fait, je sens que j'ai tellement de choses à exprimer en cet instant. Et ça pourrait être un immense silence à la fois. Je tiens à partager à quel point nous créons ici. Nous créons ici pour nous offrir l'expérience de l'amour que nous sommes. L'amour que nous sommes n'a ni commencement, ni fin. Et l'idée de jouer à l'idée d'avoir une date de début et de fin est une idée pour goûter, pour expérimenter l'amour que nous sommes, pour le toucher, pour le ressentir, pour en faire l'expérience de texture, pour faire l'expérience sensorielle. Cet amour dépasse les 5 sens, puisqu'il les crée. Ce que nous sommes est bien au-delà de ce que nous avons appris. Ce que nous sommes ne commence pas à cette date de naissance et ne s'arrête pas à cette date d'enterrement.
La vie est tellement plus. Est un terrain de jeu tel qui prend forme et qui se pixelise en chaque instant, suivant les idées que nous acceptons d'être vraies. Pas avec notre tête, mais avec nos tripes. Il y a bien des voiles qui sont en train de se craquer en cet instant, sur cette belle terre. Il n'y a pas plus grand secret, plus grande richesse que de s'offrir la porte du cœur, que de revenir à nos ressentis, à notre écoute profonde, à notre silence. Le cœur est d'une intelligence somptueuse, totale. L'esprit est tout autre. L'identité que nous avons apprise est tout autre. Celle-là comporte les limites des savoirs qui ont été contenus dans les livres que nous avons appris, contiennent les limites des informations que nous avons apprises. C'est comme des tableurs informatiques. Ça peut paraître intelligent, ça peut servir, mais ça aura toujours la limite de la formule qui s'exécute. Nous sommes tellement plus. Ça peut faire peur au début. Mais quand le cœur fait éruption, c'est inarrêtable. En vérité, notre choix a déjà été pris. Alors oui, parfois on passe pour des originaux. Mais nous voyons bien aujourd'hui que la folie, c'est de lutter contre cette craquelure, contre cette percée, contre ces connaissances qui se révèlent et réveillent d'elles-mêmes. La folie, c'est de ne pas écouter son cœur, de se retenir, de comprimer, d'attendre. Parce qu'à l'intérieur, on sait
que ce murmure, cette guidance, cette invitation, elle vient bien d'un espace qui ne contrôle pas, qui ne magouille pas, qui ne suppresse pas, qui n'interdit rien, qui n'impose rien. Cette craquelure, elle vient bien de la liberté. C'est important de respirer ça. Il y a eu un fossé tel entre, je vais dire des gros guillemets, mais la vérité et l'information répandue, déversée, distribuée. Que forcément, ça ne peut plus tenir. Quand je vois le fossé, là juste avant de vous faire cette vidéo, me remonta un souvenir. Et je vais vous le partager. Je me rappelle que lorsque j'étais dans ce que j'appelle le seul emploi de ma vie, dans les 2 premières années entre le diplôme pour honorer papa-maman et le moment où je démissionne parce que je fais le pari que c'est pas ça la vie. Je me rappelle d'une discussion avec un collègue qui me posait la question est-ce que tu crois aux extraterrestres? Et je me rappelle qu'à ce moment-là, ça me paraissait interdit d'en parler, presque interdit d'y croire, presque interdit que ça soit vrai. Et évidemment, aujourd'hui, il y a un sourire colossal pour le voile, en fait. Pour le voile. De l'esclave au lion, de l'esclave au jaguar, de l'esclave à la panthère, de l'esclave à la sagesse. De l'esclavagisme à honorer ce que nous savons vrai, ce que je sais vrai. D'aller vérifier, de ne pas avoir peur de se tromper, d'échouer, d'avoir la foi, d'offrir son corps à des pensées qui nous élèvent, nous aiment, nous chérissent, plutôt que celles qui nous anéantissent, nous ravagent, nous détruisent, nous dévalorisent. Pour terminer mon exemple, quand je pense que déjà à l'époque
du président Eisenhower dans les années 1950 à 1960, il y avait déjà des discussions officielles par rapport à ces extraterrestres, je veux dire, aux vies en dehors de la planète Terre, des échanges avec des énergies qui ne sont pas visibles par les cinq sens. Et toute cette réalité qui nous entoure et qui fait qu'on se crée. Je souris en me disant waouh, le gap il est quand même énorme, le fossé. Et j'ai de plus en plus de sourire, pour un sourire de plus en plus profond par rapport au fait que ce fossé, on a collectivement deux options. Soit de le pointer du doigt et de s'en plaindre, ou de le ruminer, ou soit on enjambe la construction du pont. C'est-à-dire que lorsque chacun et chacune de nous enjambe et incarne stand for, dans le sens se mettre dans les chaussures de ce qu'on sait vrai, de se déshabiller dans ce qu'on sait vrai, pas dans une énergie de convaincre, mais là où le fait de se ternir, se faire petit, se condenser, s'édulcorer, se censurer, prend fin. Et en fait, naturellement, collectivement, en choisissant ça, ce fossé, il est terminé, il est mort en fait, c'est fini. De voir que on est collectivement et individuellement la réponse à ça. Et qu'individuellement, on est tous touchés par quelque chose de totalement unique et particulier. Et on forme un grand orchestre, des ponts multiples et énormes. Alors c'est sûr que entre ce qui était raconté dans les livres et la vérité, les informations ne sont pas les mêmes. Elles ne nous conduisent pas non plus à la même vie. Elles ne nous mènent pas au même lifestyle. L'être humain a une grande richesse, une grande richesse. Son cœur. Un grand cœur diamant. Vraiment comme un gros diamant.
C'est une ressource rare dans l'univers. C'est très précieux. Tant grande est sa force. Et d'utiliser ce diamant en conscience d'amour, c'est énorme. L'utiliser pour aimer, pour propager, pour offrir, à la manière avec laquelle nous sommes venus aimer. C'est notre plus bel acte. Nous nous créons littéralement en cet instant pour cela. Et rien, absolument rien, n'existe en dehors de l'unité que nous sommes, que tu es, que je suis. Et lorsque nous reprenons en main cela, cette connaissance, cette sagesse ancestrale, eh bien nous ouvrons de toutes nouvelles lignes de réalité. Lorsque nous ne permettons à aucune idée de séparation d'être vraie, elles ne peuvent prendre forme. Lorsque nous voulons bien nous asseoir dans l'acceptation de l'immensité, alors un monde peut prendre place. Un monde que nous savons très bien être parfaitement là pour ça. Dans ce grand cœur cristal, diamant, se trouve un désir originel. Une signature dans l'ADN, une vibration naturelle, quelque chose qui est tellement simple en soi, pour soi. Ce que nous sommes naturellement. Et lorsque nous acceptons de nous offrir l'expression de cela, aucun cadeau ne manque. Et on voit d'ailleurs que toute envie sur cette terre, tout désir, n'a qu'un seul but. Une fois que nous obtenons ces choses, la seule chose au bout du compte, c'est de se permettre d'être soi. Tu peux vérifier les choses que tu souhaites dans ta vie aujourd'hui. Ce n'est pas véritablement pour la chose elle-même. C'est parce qu'une fois que tu le vis, dans ton corps, tu t'offres le souffle, la respiration, la posture d'être toi, d'exprimer et de te tenir en tant que qui tu es. Or, cette fréquence, elle est créatrice. On n'est pas là pour attendre une vie entière à se faire chier, pour pouvoir, au bout du compte, se faire le cadeau d'être soi. Alors que être soi donne naissance à la forme dans laquelle nous marchons.
Il y a bien des mondes qui sont en train de s'ouvrir à présent. Énormément de dimensions non visibles pour la plupart, ou pour quelques-uns, sont en train d'ouvrir leurs portes, sont en train de descendre des codes, des fréquences, des géométries, des propositions de co-création sur la Terre en amour expansé, en conscience unifiée. Cela est disponible. Il est important que nous revenions tous à notre cœur pour écouter sa direction, sa justesse, son invitation, son grand désir après tout. Et que nous posions collectivement un oui à répandre, déverser l'amour que nous sommes, à choisir l'amour plutôt que la peur, à oser marcher notre grandeur, celle du cœur. Lorsque nous acceptons de perdre des libertés pour gagner quelque chose sur le court terme, nous ne pouvons informer la forme positivement, je dirais. Lorsque j'accepte de faire une croix sur l'écoute de la justesse de mon cœur pour obtenir quelque chose, bien qu'en apparence il m'ait donné une carotte, la loi universelle ne pourra pas, sur le long terme, déployer la réelle liberté. C'est important lorsque nous prenons des décisions de voir beaucoup plus en profondeur le véritable choix que nous enclenchons. Car nous ne créons pas ce monde avec la tête, mais avec notre vibration. Ce sont les grands paradoxes des lois universelles. Lorsque je fais quelque chose pour, en général je déclare son inverse. Et je me retrouve enfermée dans un monde en manque de cette chose. Et on peut, dans ces paradigmes-là, se retrouver complètement épuisé de pédaler pour manifester.
Et c'est comme ça qu'on renonce, qu'on arrête et qu'on ouvre les bras. Qu'on se rend à l'amour, qu'on veut bien accepter de voir et de revenir à un alignement qui connaît les lois fondamentales. Chaque être aujourd'hui sur la terre dispose de la même perche, de la même invitation d'amour. Rien n'existe en dehors de l'unité que tu es. Nous sommes à une époque où c'est important de ne pas se taire. C'est important de ne pas ternir et censurer son avis, son ressenti. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être spirituellement parfait pour le faire. Nous sommes à une époque où il en a toujours été ainsi, mais où l'invitation se fait de plus en plus grande, vaste, profonde, où les animaux, où les peuples de l'eau, où le règne végétal, où les dimensions qui nous entourent ont des messages à nous dire. Le but n'est pas d'entasser les messages. Le but, c'est de les marcher, c'est de les incarner, c'est d'y aller. Il est temps à présent. Osons être originaux, complètement à part, différents, uniques. Dans ce monde arc-en-ciel, il n'y aurait pas d'arc-en-ciel si tout le monde jouait la même note, la même couleur. N'ayons pas peur de notre grandeur. N'ayons pas peur de marcher cette grande vérité dont nous nous souvenons et d'exprimer ce qui est juste pour soi, pour soi.